Il était une fois un tsar très puissant, mais aussi très vieux, qui avait 3 fils. Les 2 premiers fils étaient grands et forts, et le tout dernier n'avait que 10 ans. Un jour, le roi a fait un drôle de rêve. Au-delà des terres, au-delà des mers, il est un palais doré. Et dans ce palais, il y a une fille roi d'une grande beauté. Toute la journée, elle galope à travers la plaine. 9 journées entières, elle galope sans s'arrêter. Et le 10e jour, elle rentre chez elle, se couche et s'endort dans sa chambre claire. De ses pieds, ses mains coulent des rivières, Qui boit de cette eau, même une gorgée, retrouve la joie et la force de sa prime jeunesse. Le tsar veut cette eau. Convoque ses 3 fils, les 2 grands et forts, et le tout dernier, Ivan, qui n'avait que 10 ans. Et leur dit, celui qui trouvera cette eau, je l'aimerai bien. Celui qui trouvera cette eau me succédera. C'est Lélé, bien entendu, qui s'est présenté et qui a dit, je trouverai cette eau. Il est parti avec beaucoup d'argent et avec 1000 hommes. Il a été vite, il a marché loin. Et un jour, au sommet d'une montagne, il a rencontré une vieille femme qui lui a dit « La mort, tu la cherches ou bien tu la fuis. Sache, beau jeune homme, que si tu t'avances, tu perdras un bras, tu perdras une jambe et tu perdras la tête. Et c'est toi, vieille femme, qui me les prendras. Non, regarde, tu vois là-bas les 2 collines. Ce sont les genoux de mon petit frère. Pour l'instant, il dort, mais si tu t'avances, il se réveillera et il te tuera. » Le grand s'est dit « J'aime bien mon père, mais si je dois y perdre un bras, une jambe, une tête, j'aime mieux retourner. » Et il fit faire demi-tour à ses troupes et rentra au palais et dit à son père « Le palais doré n'existe pas, cette fille roi, je ne l'ai pas trouvée. Peut-être que mon frère aura plus de chance. » Et c'est le 2e fils qui s'est présenté. « Je trouverai cette eau. » Et il est parti, lui aussi, avec beaucoup d'argent et avec beaucoup d'hommes. Il a demandé partout si on connaissait la fille roi, mais personne ne la connaissait. Il a traversé les terres, traversé les déserts, traversé les mers, mais un jour, dans une forêt, il a rencontré une vieille femme qui lui a dit « La mort, tu la cherches ou bien tu la fuis. Sache que si tu t'avances, tu perdras un bras, tu perdras une jambe, tu perdras ta tête. Et c'est toi, vieille femme, même réponse que son frère, qui me les prendra. Non, regarde bien autour de toi. Ces arbres et ces buissons qui bougent légèrement, c'est la barbe de mon petit frère. Pour l'instant, il dort, mais si tu t'avances, il se réveillera et il te tuera. » Le 2e fils s'est dit « Je veux bien être tué, mais je veux que ce soit le plus tard possible. » Et lui aussi retourna au palais du roi son père et dit « Le palais doré n'existe pas, cette fille roi n'existe pas, ton eau miraculeuse n'existe pas. » Il restait le dernier, le petit Ivan, qui maintenant avait 12 ans. Il insistait auprès de son père pour partir, mais son père le trouvait jeune et finalement lui dit « Va, ça va t'aguerrir. » Alors Ivan est parti, mais sans argent. Il n'y avait pas de cheval à sa taille dans l'écurie. Alors il est sorti dehors, il a rencontré une vieille femme qui lui a dit « Que cherches-tu » ?»« Je cherche un cheval à ma taille. »« À ta taille, petit ?» s'est-elle mise à rire. « Regarde le poulain là-bas. Si tu réussis à le monter, il est pour toi. » Il a donc été, quand il est arrivé près du poulain, qu'il a voulu le saisir, le poulain a rué, a s'est cabré. Alors il l'a pris par la crinière, il lui a fait 3 tours autour de lui et il lui a mis la bride.
Il est monté sur son dos et il lui a dit « Hue donc !» Des deux oreilles du petit poulain sortait de la fumée. De ses naseaux sortaient des étincelles et de sa bouche sortait du feu. Yvan, son poulain, s'élancent tous deux au-dessus du monde. Vole, 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 vole mon tout beau, vole, 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 vole haut. Et il a volé, il a traversé les terres, il a traversé les mers pendant 1 mois, pendant 2 mois, et il a continué son chemin. Un jour, il a vu une maison seule dans la campagne. Il a été frappé à la porte et à l'intérieur, il y avait une vieille femme qui lui a dit « La mort, tu la cherches ou bien tu la fuis ?»« Je cherche à manger, je cherche à dormir et je cherche aussi une fille roi. Elle habite un palais doré. Toute la journée, elle galope. 9 journées entières galope sans s'arrêter. Et le 10e jour, elle rentre chez elle, se pose et s'endort. Dans sa chambre claire, de ses pieds, ses mains, coulent des rivières, coulent des rivières. Et je veux de cette eau pour le roi, mon père, et j'obtiendrai cette eau. » La vieille lui a dit « Regarde là-bas, tout au loin, ce terrain complètement pelé, c'est le front têtu de mon petit frère. C'est lui le gardien du royaume où vit la fille qui dort. Mais il ne laisse passer personne s'il ne le veut pas. Je passerai. J'irai chercher cette eau et je l'obtiendrai. » Yvan était si fatigué qu'il s'est endormi sur place. Le matin, il s'est réveillé. La vieille femme était réveillée, lui a dit « Écoute, je ne sais pas comment tu t'y prendras, mais si tu réussis, je te donne une pelote de laine. Tu n'auras qu'à la lancer. Elle te conduira au centre du royaume. » Yvan est monté sur son cheval. Vole, vole, vole. Vole, vole haut. Vole, vole, vole. Vole mon tout beau. Et il est passé au-dessus du front têtu du petit frère de la vieille femme. Alors il a lancé sa pelote de laine et il l'a suivi et il est arrivé dans un jardin où il y avait des roses, il y avait des lilas blancs. C'était une merveille. Il s'est caché et il a vu soudain une colonne de poussière dorée et une femme qui galopait avec ses suivantes. Et il la voyait se rapprocher comme elle était belle. Elle riait. Elle galopait, riait comme elle était belle. 9 jours, il est resté dans ce jardin à la contempler. Et le 10e jour, la fille au roi est rentrée chez elle. Elle s'est couchée, s'est endormie, mais Yvan l'a suivie. De ses pieds, ses mains coulent des rivières. De ses pieds, ses mains coulent des rivières. Il a rempli 2 fioles. Et il a embrassé la fille au roi. Il l'a embrassée comme elle était belle. Il l'a embrassée, embrassée. Il est remonté sur son cheval. « Vole mon cheval, vole, vole haut. Vole mon cheval, vole mon tout beau. » Mais quand la fille au roi s'est réveillée, elle a dit « Mais qui a pris mon eau ?» Aussitôt, elle est montée sur un cheval et elle s'est élancée. Elle s'est élancée et elle a survolé les montagnes, les plaines et elle a rattrapé Yvan et elle l'a transpercé de son épée. Yvan est tombé à terre et elle a vu comme il était jeune, comme il était beau. Ça l'a beaucoup émue. Alors, elle a mis sa main de l'eau à couler et elle a rendu à Yvan qui s'est dressé sur ses pieds et elle lui a dit « Veux-tu m'épouser ?» ?»« Oui, je le veux, a dit Yvan. » Alors elle lui a dit « Rentre chez toi et attends 5 ans, je viendrai te rejoindre. » Ils se sont embrassés. Ils se sont embrassés, ils se sont embrassés, ils se sont embrassés.
Ils se sont quittés. Yvan, quand il est arrivé près du pays de son père, était fatigué. Il a décidé de se reposer. Au moment où il allait s'endormir, un vieillard est arrivé, lui a dit « Tu cherches la mort, à t'endormir comme ça, sans crainte ?» Yvan a dit « Mais que devrais-je craindre ? Personne ne me veut du mal. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que ses frères avaient décidé que s'il rentrait avec l'eau miraculeuse, il le découperait en morceaux, et ils se sont jetés sur lui, et l'ont découpé. Il ne restait d'Yvan qu'un petit os. Le vieillard s'était caché, et il a vu un corbeau arriver pour s'envoler avec le petit os. Aussitôt le vieillard a saisi le corbeau, lui a dit « Toi et ton engeance les corbeaux, cherchez tous les os du jeune homme, et vous les rapportez ici, sinon votre race entière sera exterminée de ce monde. » Le corbeau est parti, et tous les corbeaux ont rapporté les os. Le vieillard les a remis en place, a soufflé dessus. Yvan s'est réveillé, mais il était tout nu, et le vieillard a soufflé encore, il était tout habillé. Yvan a remercié le vieillard, et il est parti pour la ville de son père. Mais il n'a pas voulu le rejoindre. Il a préféré rester incognito et travailler dans une taverne au port, en contrebas. Il a passé 5 ans là. Il était payé en seaux de vodka. Et bien entendu, au bout de 5 ans, est arrivé un bateau avec la fille roi. Elle avait 2 enfants avec elle. 2 garçons magnifiques, comme lune et soleil. Et elle a fait tirer 3 coups de canon. Et elle a dit « Je veux le coupable, je veux qu'il se désigne, sinon tsar, je détruis tout ton pays. » Et d'un geste de la main, elle a lancé un pont de cristal entre son bateau et le palais. Le tsar a dit à ses 2 fils d'y aller. Les 2 fils y ont été sur la pointe des pieds. Mais quand les 2 enfants les ont vus, ils ont dit « Mère, quel est notre père ? Ce sont vos oncles, recevez-les avec le bâton. » Et ils ont pris chacun un bâton et ont couru vers eux, et vite les 2 frères sont partis. La fille roi a dit « Je veux le coupable, sinon tsar, je détruirai ton pays. » En bas sur le port, à l'auberge, Yvan disait « C'est moi le coupable, c'est moi qui ai bu. » C'est moi qui ai bu l'eau miraculeuse, qui a bu boira et continuera de boire. C'est moi le coupable, c'est moi le coupable. L'aubergiste lui a dit « Écoute, présente-toi, sinon tout le pays sera détruit. » Alors Yvan s'est présenté, s'est avancé sur le pont de cristal. Les 2 enfants ont dit « L'ennemi attaque !» Et Yvan faisait un boucan de tous les diables avec ses bottes et il chantait. Et la fille au roi a reconnu celui qui était venu chercher l'eau. Ils se sont serrés dans les bras, ils se sont embrassés, et puis elle a mis son bateau sur le départ. Et elle est rentrée dans son pays, ils se sont mariés, et s'ils ne sont pas morts, ils s'embrassent encore.